Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouveau live créatif. J'espère que vos vacances se sont bien passées, vous avez bien profité. Sinon, si vous étiez au travail, que le temps a passé vite, j'espère. Et puis, bienvenue pour votre petite pause créative. Il est temps d'être créatif aujourd'hui et de rester un petit peu à la maison. Je ne sais pas si pour vous, ça y est, mais nous, il pleut. Il neige même, il neige. Ah, bonjour Céline! Bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Heureuse du coup de te retrouver. Bonjour Nathalie, bienvenue également. Alors on va profiter, donc comme ça va laisser quelques instants aux autres d'arriver. Je vais me présenter. Donc je suis Hélène Beauchamp de l'atelier Scrap Panda. Comme vous le savez, donc j'adore les pandas et j'adore bien entendu le scrap. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Oui, ça va très bien, super Céline, merci. Donc vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, donc Facebook comme là actuellement pour nos lives. Sur YouTube, vous retrouvez donc dès demain la vidéo de notre live d'aujourd'hui, ainsi que mes précédentes vidéos également. Sur Instagram, vous retrouvez donc là toutes mes publications sur donc là mes publications, mes projets, et également donc sur les produits Stampin' Up. Et également donc sur mon blog qui est vraiment en cours de création, il faut que je le finalise, sur lequel donc, vous retrouverez l'ensemble de mes tutos, de mes vidéos et de mes projets, donc pour avoir tout ça à un seul et même endroit. Donc aujourd'hui, donc si vous aviez vu un petit peu, on se retrouve pour créer donc notre Fun Fold Card. Donc une petite carte, voilà, 3 volets, sur lequel on pourra faire y insérer une photo. En fait, donc je suis partie du petit format, mais je me suis dit, donc là, j'avais une superbe carte avec le paysage. Je suis allée avec ma famille dans un jardin japonais, mais en France. Oui, oui, c'est possible. Et donc là, ça aurait été vraiment dommage sur le petit format de devoir découper un petit peu donc le paysage. Moi, je me suis dit, allez, je vais le faire en grand. Donc, je voulais ma photo qui fait 12 par 10 cm. Et donc, j'ai adapté tout le tour. Et donc, voici un petit peu la création que j'ai faite. Voilà, donc comme ça, qui tiendra après sur... Bonjour Annie, sur la table ou sur le buffet. Voilà. J'avais utilisé donc les papiers. Alors, je vais retrouver donc là le nom du papier. Je les ai jamais en tête. Mais donc là, c'est d'une collection, ils sont encore sur le catalogue. C'est spécialité symbole porte-bonheur. Donc là, ils sont ici. Voilà, symbole porte-bonheur. Et donc vous avez voilà donc le papier que j'ai utilisé, mais vraiment aussi d'autres papiers brillants, argentés et dorés, qui sont vraiment donc là, magnifiques. Donc j'avais utilisé ce papier-là avec une base d'épinettes enivrantes et de soyeuses succulentes. Comme ça, donc pour faire bien ressortir le papier. Et également donc la photo aussi dans les tons verts, on ne pouvait pas faire mieux. Euh, Molévrier, non, alors c'était plus le jardin japonais, c'était plus vers l'ouest, vers la Bretagne. Alors faudrait que je retrouve le nom. Mais ouais, c'était vraiment magnifique. Un très grand jardin. Et là, ici, vraiment, avec quelques petites parties japonaises, avec les petits ponts, les arches et tout ça, vraiment magnifique. Je retrouverai et je te dirai, Nathalie, et bienvenue aussi. Je crois que je t'ai pas dit bonjour. Et je noterai un petit commentaire donc en dessous de la vidéo pour le jardin, mais vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de passer par là, oui, c'est vraiment très beau. Alors aujourd'hui, donc on va partir, vu que je ne sais pas si par chez vous il fait beau, mais nous ici à Blandec il neige. Donc on va partir sur des notes un petit peu plus gaies, un petit peu plus joviales et festives. Donc là j'ai utilisé les papiers. Les papiers, ici j'avais mis un petit peu de côté, mais je les ai repris aujourd'hui. Alors les papiers désert délicat. Vous voyez ici, comme ça vous avez la référence. Et vous avez donc là différentes teintes. Je me suis dit donc là, on va partir dans une couleur
un petit peu festive. Normalement, on arrive bientôt au mois de mars et les beaux jours qui arrivent, même si c'est pas aujourd'hui encore. Mais vous voyez, donc là, on a des belles teintes. Et l'autre côté également aussi. Et donc là, j'ai pris aujourd'hui, voilà, la teinte. Donc là, on est plus sur du papaye pâle avec une petite touche de blanc pour rehausser pareil aussi le papier design. Je vous montre un peu plus près. Voilà, des petits points. Donc là, ce sera suffisant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma publication de dimanche, si vous avez eu le temps ou pas de faire... Oui, Sandrine, bonjour. Il y aura un replay, tout à fait, qui sera disponible sur Facebook dès la fin du live et dès demain sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas de souci si jamais tu ne peux pas rester jusqu'au bout. Mais je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout. Donc là, on va faire la grande version et je vous montrerai aussi la petite version et vous donnerai les mesures également. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps ou pas de préparer les découpes. Donc on a deux bases, de rien Sandrine. On a deux papiers donc unis et un papier design. Donc c'est vrai qu'au niveau des découpes, on n'a pas beaucoup. Et il y en avait aussi une troisième qui viendra donc là sur le devant pour mettre notre petit mot, notre petite photo. Sinon, on va démarrer tout de suite déjà donc avec la première base, donc le plus grand papier qui fait, si je reprends ici, hop, le grand format, qui fait 21 par 26 cm. Et on prépare notre coupe papier. Voilà, je mets tout ça ici. Petit panda, il reste avec nous pour travailler. Ah, super, merci Céline. Alors, donc ici, on va prendre notre base de papier, donc qui fait 21 par 26. Donc, on va le prendre voilà, dans la hauteur. Donc là, les 26 cm sont là ici sur la hauteur et les 21 cm sont ici sur le côté. Et on va venir faire donc une découpe. Alors donc là, ce sera resté attentif. Donc on va se positionner à 4 cm. Je vais vous montrer après les énoncés donc là sur papier pour les découpes. Ok, pas de souci, juste sur ta télé. Pas de souci, Nathalie. Donc oui, tu pourras regarder en replay. Et n'hésite pas sinon à me faire un petit message avec, ben, si tu as eu le temps de faire dans la semaine ou plus tard la carte. Je serai content donc de voir un petit peu ce que tu as réalisé. Alors, donc ici, on reprend. Donc, on se met ici à 4 cm du bord. Et on vient positionner donc notre coupe papier donc à 5 cm ici et on va descendre, on descend jusqu'à 21 cm. Donc qu'est-ce que vous voyez, j'arrive jusqu'au bout, voilà, jusqu'à donc de 5 cm jusqu'à 21 cm. Voilà, je vais vous montrer ici. Donc là on a fait voilà, une petite découpe ici. On refait la même chose de l'autre côté. Donc on se base à 4 cm. Je crois que j'ai fait l'inverse. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bien ça. Et donc, on se positionne là ici à 5 cm et on descend jusqu'à 21 cm. Voilà, c'est les seules découpes qu'on va faire là ici. Le restant, ça va être du pliage. Donc, vous voyez, donc là, on a deux parties ici. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Hop, comme ça, si vous voulez voir un petit peu les mesures, je vais vous montrer un peu plus près. Vous voyez, donc là, ici, on a la base de papier. J'espère que ça va bien passer. Je vous ferai des petites photos après pour en mettre en dessous du commentaire et du replay. Donc là, ici, vous avez donc là les 26 cm et là les 21 cm. Bon, c'est pas à l'échelle, hein, faites pas attention. Donc ici, donc on fait un trait ici, donc le premier trait ici, qui normalement est en rouge, apparaît en rouge. Vous positionnez à 5 cm. Donc là du bord ici et à 4 cm du haut. Et donc vous faites un trait
pour couper tout du long jusqu'à 21 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ici, des 5 cm jusqu'au 21 cm. Et maintenant, on va voir donc pour le pliage. Donc on laisse de côté la lame de coupe et on va partir sur le pliage. Donc le premier, c'est tout simple, on va être à 5 cm. Et là, on se positionne à 4 cm pour arriver donc là à nos bords de coupe. Et donc là, on fait donc un pliage de 4 cm jusqu'à 17 cm. Ensuite, on décale un petit peu. On fait un deuxième pli à 7,5. On se positionne à 7,5. On reprend notre lame pour le plier. Donc pareil, toujours de 4 cm du haut jusqu'à 17 vers le bas. Ensuite, un troisième pli. Alors celui-ci, c'est faire attention donc à 11 cm, mais ce ne sera pas un pli à l'intérieur, mais donc en haut, ici, donc là sur la partie du haut. Et ensuite sur la partie du bas, donc de 17 jusqu'en bas, et ensuite de 4 cm jusqu'en haut. En fait, donc si je vous montre sur la carte, vous voyez, donc là on a notre base ici, quand tout est à plat. Donc on a fait notre premier pli ici à 5 cm, à 7,5 cm pour l'intérieur, pour faire un peu notre rabat. Et donc on est ici à 11 cm pour plier donc la carte en haut et en bas, ce qui va faire un peu, voilà, donc nos 3 volets. Donc ici un volet, 2 volets et 3 volets. Ici. Ensuite, on va se positionner à 18,5 cm. Donc là, je rabats un peu plus mon coupe-papier à 18,5 cm. Donc là, on revient à l'intérieur, donc de 4 cm jusqu'à nos 17 cm. J'en ai oublié un. On revient juste un petit poil avant à 16 cm. J'ai oublié, voilà, de refaire le deuxième ici en haut. Je me disais, il a manqué un petit morceau. Donc là, le haut à 16 cm, donc en haut de 0 à 4 cm et en bas de 17 à 21 cm. Et on va faire le dernier à 21 cm, où là, on retrouve nos derniers points de découpe. Et donc là, on vient bien plier de 4 à 17 cm. Donc je vais vous le refaire de plus près. Alors, est-ce qu'on va bien voir mes lignes de découpe? Sinon, je vais utiliser le plioir tout de suite. Ça pour bien vous montrer les lignes de coupe. On va bien marquer les plis juste après, ne vous inquiétez pas. Et comme ça, juste pour bien vous montrer les plis et vous redire les dimensions. Enfin, les mesures plutôt. Hop, voici. Donc là, on a notre premier pli à l'intérieur qui est à 5 cm. Donc on plie de 4 à 17 cm. Le second pli ici à 7,5, pareil toujours à l'intérieur de 4 à 17 cm. On a notre troisième pli ici à 11 cm, donc là en haut et en bas. Ah d'accord Céline, pas de souci. D'accord. Sinon ouais, c'est vrai que ouais, à la fois pour couper et pour plier, c'est pas pratique. Donc sinon, le quatrième pli ici à 16 cm en haut et en bas. Notre cinquième pli qui est à 18,5, donc là qui est bien à l'intérieur, donc de 4 à 17 cm. Et notre dernier pli à 21 cm, toujours à l'intérieur de 4 à 17 cm. Et comme ça, donc là, on va voir pour faire les plis.
Je vais vous expliquer après comment on va plier. Alors, le premier pli ici, on va le plier vers l'intérieur. Comme ça va faire ici un pli montagne. Ensuite, le deuxième pli, ce sera un pli vallée. Donc comme ça, qui va remonter, ça fait le creux. Celui en haut et en bas, donc pareil, un pli montagne. Et le deuxième pli, un pli vallée. Ici. Et ensuite, on fait l'inverse. On commence, on continue pareil plutôt. On va faire un pli montagne et ensuite un pli vallée pour le dernier pli. Voilà, comme ça, si on plie ici, on a un petit format. Voilà ici, donc on a comme ça notre base déjà. On va mettre de côté. On va prendre notre deuxième papier uni, qui est ici. Alors celui-là, on va faire que des découpes. Donc je sais pas Céline si tu peux, mais voilà, il n'y a plus de pliage à faire. Mais donc là, tu peux déjà, si tu veux, faire les découpes. Ça, tu seras prête aussi pour la suite. Donc notre second papier qui fait 20,5 par 24,5 cm. Donc pareil, on reprend aussi dans la hauteur. Donc on laisse notre lame pour rainurer et on va couper. Donc là, on va se mettre à 3,5. Donc sur le côté. Et en haut, donc on va se mettre à 4,5 pour venir couper. Et on descend jusqu'à 20,5. Voilà, de 4,5 à 20,5, vous pouvez couper. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc je me repositionne à 3,5. En haut, je me mets à 4,5. Et je descends jusqu'à 20,5. On a donc pour l'instant la même chose ici. Donc le haut et le bas qui sont partiellement coupés. On va venir faire un quart de tour. Vers la droite ou vers la gauche, c'est pareil. Et on va se positionner donc sur le côté à 4,5 du bord. Et on va venir couper ici donc l'intérieur. Donc on va se positionner à 3,5. Donc on avait démarré tout à l'heure. Et on descend jusqu'à 17 cm. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, ici, c'est bon. Ensuite, on va faire un second pli à 10,5. Mais attention, celui-ci, ce sera en haut et en bas. Donc là, ici, faites bien attention, faites tout doucement. Donc en haut, ici, jusqu'à vos 3,5, pas plus bas. On relève un petit peu. Et en bas, donc de 17 jusqu'à 20,5. Ensuite, vous faites glisser donc, votre papier jusqu'à 15 cm. Ici, dites-moi aussi si jamais je vais trop vite, soit si vous faites en même temps ou même pour la suite après en replay. Donc on refait pareil, les 15 cm c'est en bas et en haut. Voilà, en haut, donc jusqu'au notre 3,5. Et la dernière découpe à 20,5. 20,5, j'y suis. Pour ici, donc reprendre à 3,5 jusqu'à 17. Et donc comme ça, vous voyez, hop, ici, je n'avais pas fait suffisamment, donc je reviens à 3,5 et je vais finir ici la petite bande de coupe. Voilà. Alors, on a des petits morceaux qui sont partis. Je vais vous les reprendre. On va mettre sur le côté pour l'instant. Voilà, alors je vous le réassemble un petit peu, mais vous verrez que la partie centrale, on n'en a plus besoin. Hop. Voilà, ici, vous voyez, donc là, ça fait ici comme ça. On va pouvoir séparer donc les deux côtés.
le haut et le bas qu'on récupère. Et la partie centrale, on pourra donc la garder pour tout à l'heure. Donc ça va utiliser, donc on peut utiliser une tuile de papier ou sinon moi c'est vrai que j'avais fait à l'avance la base, donc qui viendra donc à l'intérieur. Cette base-là, donc qui fait 12,5 par 10,5. Voici. Donc ça, je mets sur le côté. Alors, on va mettre sur le côté avec notre première base de cartes. On va faire toutes les découpes, comme ça après, il n'y aura plus que l'assemblage à faire. Donc, perdez pas vos petits bouts. Et on finit donc, avec notre papier design. Et on va faire exactement pareil, pas aux mêmes dimensions, mais presque. On va faire que des découpes. Donc là, le papier design fait 20 par 23 cm. Donc pareil, vous prenez donc les 23 cm en hauteur et les 20 cm ici en largeur. Et là, on se positionne donc à 3 cm et on se met à 4 cm du haut. Et pareil, on va couper jusqu'à 3 cm, jusqu'à 20 cm. Voilà, c'est ça. Je vais faire un petit peu 4 cm, 3 cm ici. Donc, je crois que c'est jusqu'à 19 cm. Alors, hop. On se met donc là, ici à 3 cm donc du bord sur le côté, à 4 cm du haut. Et donc là, non, c'est jusqu'à 19 cm. 5, 4, 4. Ouais, jusqu'à 19 cm, vous coupez. Bon, pareil sur l'autre côté, bon, si vous aviez fait, c'est pas grave. On va mettre un petit cache dessus. Mais donc là, vous coupez. Donc en vous positionnant à 3 cm, vous démarrez à 4 cm en haut jusqu'à 19 cm en bas. Donc on fait un quart de tour. Donc là, ici, maintenant, on se positionne à 4 cm. Et là, on va faire la découpe à l'intérieur. Donc on se positionne à 3 cm du haut. Et on fait la découpe jusqu'à nos 17 cm en bas. Voilà. On bouge un tout petit peu. On vient se positionner à 10 cm. Et là, on fait la découpe en haut et en bas. Donc pas du tout à l'intérieur, mais en haut et en bas. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre un petit message. Donc du coup, on a des spectateurs supplémentaires. Et la deuxième découpe, on est à 14 cm. Et pareil, on coupe en bas, donc de 20 à 17 cm. Et en haut, de 1 à 3 cm. Et notre dernière découpe, donc on va se positionner à 19 cm. Un trou. Mais c'est peut être ça. Ici à 19 cm. Ici j'ai 4. Je vais faire un petit décalage. Et on se positionne à 20 cm. Non, 19 cm, pardon. On va voir ce que ça fait. Et on va faire notre coupe. Donc là, de 3 cm à 17 cm. Je vais décaler tout doucement. Voilà, on est arrivé. On n'a plus besoin de notre coupe. Voilà, pareil, on obtient donc la même chose qu'avec le papier blanc. Donc on va pouvoir dégager un petit peu ici.
Et ici, donc le centre, vous pourrez l'utiliser donc pour une carte, une jolie carte, donc là, pour les beaux jours qui vont arriver, j'espère. Et donc le restant, c'est bon, on va pouvoir démarrer la phase de collage, d'assemblage de notre carte. Donc on va reprendre la base. Ici, je vais juste vérifier au niveau des mesures qu'on est bon, impeccable. Oui, donc comme ça, vous faites un petit assemblage ici et ici. Et donc ça viendra après au-dessus. Alors ici, c'est bon. Ah, ici, j'ai pas coupé assez. Il manque 1 centimètre. Il manque un petit centimètre de découpe. Oui, il fallait bien se positionner à 20 centimètres. Donc là, c'est pas grave. Ici. Voilà, on va faire juste une petite découpe de 1 centimètre. Donc là, je vais vous remontrer la sur mon plan de découpe, mes mesures, donc là, sont bonnes. C'est juste que en direct, bien sûr, il arrive toujours quelque chose. Non, bah non, j'ai mal fait. C'était un demi-centimètre qu'il fallait couper. Bon, il y a toujours le direct, bien sûr. Là, je vais découper un petit peu. Je vais toujours pouvoir rattraper, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre les mesures, donc arrêtez un petit peu la découpe. Hop. Ici ou celui-ci. Voici celui-ci, c'est bon. De l'autre côté. Voilà, je vous remettrai donc là les bonnes mesures. Hop, ici c'est bon, on ne verra quasiment pas. Il n'y a pas de souci. On arrivera toujours à faire quelque chose. Bonjour Rémio. Oui, bien sûr, pas de souci. Oh non, t'inquiète pas, on a le temps. On a le temps en plus, donc là on avait déjà un petit peu démarré à l'avance. Mais voilà, en replay, donc ce sera disponible dès tout à l'heure donc sur Facebook et sinon dès demain sur ma chaîne YouTube également. Mais donc si tu as l'occasion après, envoie-moi voilà ta petite carte que tu auras fait, ça me fera très plaisir. Et donc là on va commencer donc le collage. On va prendre ici la première carte, le papier design, on va coller sur le blanc. Voici. Ensuite, le haut et le bas. Comme ça, on a toujours voilà, nos 0,5 entre deux pour y faire. Ici, le dernier. Donc là, vous inquiétez pas, ça va aller quand même. C'est bon, ça revient. Je viens coller ma petite borne qui du coup normalement devait être en entier et je vous donne les mesures correctes.
Voilà. La jonction, c'est bon. Presque pas vu. Et on vient assembler après donc le restant. Hop, on va le faire juste après. La petite carte ici. Voilà. Donc on va finir notre petit collage. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait en même temps que moi ou pas. Du coup, désolée pour les mesures si vous avez fait en même temps. Je ferai une, un petit commentaire en bas donc pour le replay, voilà, qu'on ne se trompe pas. Ça serait dommage quand même. Voilà, ici. Et voici. Et donc on vient prendre maintenant notre base de papier donc qui fait 10,5 par 12,5. Bonjour Sylvie, bonjour Fabienne. Pas de souci, il n'y a pas de souci donc là pour le retard, vous inquiétez pas. On arrive voilà un petit peu vers la fin, vous arrivez pour la déco, donc c'est pas mal aussi. Mais voilà, donc le replay sera disponible sur Facebook un petit peu après et sur ma chaîne YouTube, voilà, donc dès demain. Donc il n'y a pas de souci pour le replay. Et bon, si vous n'avez pas vu, j'ai fait un petit cafouillage dans les mesures, mais je vous mettrai sur le replay pour YouTube les bonnes mesures. Voici, donc comme ça, vous collez ici votre cadre, donc là de 12,5 par 10,5. Donc moi, j'ai remis une photo, mais donc vous voyez, je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. J'ai utilisé pour ça le set de tampons qui va avec le papier, Délicatesse du désert. Donc j'ai utilisé comme sentiment Ton sourire est magique et un câlin chaleureux. Donc j'ai enlevé par le delà la distance, mais donc un câlin chaleureux. Et surtout, j'ai utilisé les poinçons. Un petit peu de découpe à l'avance. Mais j'ai utilisé donc voilà le petit poinçon ici. Et donc là pour faire la découpe aussi dans la photo. Directement, vous verrez. Donc c'est pas mal aussi. Et j'ai utilisé aussi les deux fleurs. Vous voyez là ici, elles sont vraiment magnifiques. Quand on fait le tampon. Donc simplement pour rehausser les couleurs, vous verrez donc, hop. Donc, voilà ici ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé ici le papier donc métal peint. Vous voyez qu'il y a un papier spécialité. On va vous montrer là un petit peu. Donc avec les effets ici sur la couleur, c'est ocre entre ocre roussillon et corail calypso. J'adore donc là cette couleur là. Et en plus donc avec le papier peint, donc là bon c'est une photo de mon beau-père et mon fils. Et donc là ici voilà j'ai mis le petit sentiment, un câlin chaleureux avec les petites fleurs. Donc pour dire de rehausser un petit peu, donc j'ai utilisé du corail calypso. Et là donc du papaye pâle pour faire ressortir aussi un petit peu hop, le sentiment. Et donc je vais simplement la coller, donc là ici là-dessus. Ça avec le papier blanc, donc ça va ressortir. Ça va faire ressortir un peu la photo. Et ça mettra en valeur un petit peu les sentiments aussi. Et ce que j'ai fait comme sentiment, alors moi je vais du coup, pour cacher un petit peu la découpe que j'ai faite à tort, je vais mettre un petit peu ici. Voilà, vous voyez, après vous mettez du sens que vous voulez. Il y a pas le plus long c'est à gauche ou le plus long c'est à droite. Et merci beaucoup Nathalie, c'est ça Nathalie. Oui, oui. Et donc vous voyez, donc là j'ai vraiment utilisé du coup le poinçon pour découper dans la photo. Donc c'est vrai que ça fait sympa aussi. Donc il n'y a pas de, comme ça, il n'y a pas de bord.
à faire. Et j'ai utilisé un deuxième sentiment aussi avec les grandes roses. Et vous voyez la petite fleur aussi au-dessus. Ton sourire est magique. Et donc là, mon fils est toujours souriant, donc là, c'est agréable. Oui, ces fleurs sont vraiment magnifiques, hein. Donc là, j'ai utilisé voilà encore du Corail Calypso pour ressortir voilà donc par rapport au papaye pâle. Donc j'ai utilisé la petite fleur aussi en papaye pâle et celle-ci donc j'ai utilisé alors tellement safran. Ouais, comme ça que ça ressorte un petit peu aussi. Et comme ça, je viendrai la mettre sur le côté. Non, du coup, elle passera pas. J'avais fait exprès de l'autre côté, c'est pas grave. Je mettrai une petite bande de papier. Voilà, sur le dessus. Ça passera très bien. Donc je vais finir mon collage. Je vais mettre aussi des petits embellissements. J'aime beaucoup aussi toujours. Vous me connaissez. Alors normalement je les ai prévus sur le côté. Je vais peut-être ranger ce week-end. Oui, quand on range du coup la pièce de scrap, on retrouve toujours jamais rien. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous aussi, mais merci beaucoup Fabienne. Mais voilà, quand on veut ranger la pièce de scrap, et donc toujours on ne retrouve rien. Voilà. Je suis arrivée à la fin. Hop, de ma colle. Si c'est bon. Allez, juste au moins pour le dernier collage. Voilà, n'hésitez pas aussi à plier, donc à aplatir pour faire votre collage. Ou si vous faites le tamponnage, par exemple, vous mettez un sentiment ou vous mettez un petit mot, n'hésitez pas peut-être avant à faire donc tous vos tamponnages, vos collages, et ensuite de venir coller directement donc la base blanche de 10,5 par 12,5. Et voici. Alors, on va choisir des embellissements. Je rends juste la colle en même temps. Alors, choisissons. Bah, tiens. Alors, je vais vous demander soit on part sur les petits papillons, ou sinon, donc, pour ressortir aussi un petit peu, on a les pois autocollants crayeux, et donc je vais utiliser du Mélodie de mangue. Ça ressortira aussi. Alors, dites-moi un petit peu, on part sur les papillons ou sur les pois crayeux Mélodie de mangue. Dites-moi un petit peu. Je vous laisse me dire. J'ai le restant. Et après, donc, je vous montrerai aussi la version mini. Là, j'ai papillon, papillon. Ça marche. Oui, c'est vrai, donc la plus printanier. Ah, ma Minette, bah super, je suis contente du coup que ça vous plaise. Et oui, n'hésitez pas voilà, à la refaire et surtout bah, me montrer ce que vous faites aussi. C'est toujours bien de partager. Voilà, le scrap, c'est fait pour ça aussi, surtout partager. Donc c'est vrai que je suis à la maison, mais je voulais voilà, profiter et partager avec vous voilà, des créations que je fais aussi, mais surtout partager un bon moment. Le scrap, c'est toujours un excellent moment pour se détendre, ne penser à rien et créer aussi, ça c'est super. Alors, c'est parti pour les petits papillons. Et ici, non, elle ne veut pas. Elle en a pris deux. On va mettre ici. Allez, on va remettre encore un petit dernier papillon qui s'envole. Et ici, voilà, avec la fleur. Parfait. Et voici la carte. Je vous remonte un peu plus près. Hop. Voilà, comme ça ici, après positionné, donc vous verrez, ça tient. Voilà, une fois qu'on a bien fait les pliages, donc ça tient tout seul. Je remets bien. Donc voilà, comme ça, positionné sur le buffet, sur la petite table. Donc, ça fera son effet. Donc là, ici, avec le sentiment, ton sourire est magique. Et là, ici,
un câlin chaleureux. En fait, donc j'ai tamponné, donc je l'ai fait aussi en embossage à chaud. Vous voyez, donc avec de la poudre blanche. Et j'ai donc détouré en fait tout simplement le sentiment donc je voulais. Donc j'ai pas pris le restant par-delà la distance. Et j'ai mis donc là sur le PayPal et j'ai mis un petit fond aussi de corail calypso, comme ça pour rehausser un petit peu, qu'on voit un peu plus voilà le sentiment. Et j'ai fait la même chose ici avec ton sourire est magique. Bah c'est avec grand plaisir Nathalie, c'est toujours avec grand plaisir. Oui, bah oui, ouais, le scrap ça embellit et donc là les belles créations qu'on fait, surtout pour offrir, voilà, donc c'est toujours sympa. Alors donc là je vais la mettre de côté, donc j'espère rester encore un petit peu avec moi. Je vais la mettre de côté. Donc je vous montre voilà les deux versions. Ici donc avec le petit jardin côté voilà plus japonais zen et ici donc le côté un petit peu plus euh, joyeux donc coloré pour les beaux jours qui arrivent. Et je vais vous montrer la version mini. Je vous mettrai aussi les mesures. Et voici la version mini. Et donc là qui était en version finale. Donc celle-ci, vous pouvez tout à fait donc la mettre dans une enveloppe et l'envoyer. Comme ça avec un petit message. Donc moi le message, j'ai fait donc pour ma meilleure amie. Voilà, donc là bonjour. Et à une amie qui me fait sourire. Donc là je suis restée un peu dans les tons puisque j'avais pris la même base que ma grande page. Donc épinette enivrante, soyeuse succulente. Et là ici donc le papier. Oui, il est chouette aussi, la mini. Et donc, le papier ici, on est sur euh, j'ai toujours un trou de mémoire avec les papiers. On est sur impression solaire. Et donc là, vous voyez, donc là, j'ai utilisé donc, le papier qui va donc, voilà, avec le papier soyeuse succulente et épinette enivrante. Et pour faire à l'intérieur, donc là, je vais vous montrer ici. J'ai utilisé, où est-ce que je les ai mis? Est-ce que j'ai laissé de côté? Bah alors, où est-ce que vous êtes là? Voilà, vous étiez juste devant moi. J'ai utilisé donc là le set de tampons émotion et feuillet. Vous voyez, donc là, j'ai comme ça, j'ai tamponné donc juste sur le côté, en mettant voilà en dessous donc une feuille de brouillon. Donc j'ai fait que les côtés avec le Stamparatus. Et voilà, avec le sentiment à une amie qui me fait sourire et le bonjour. Donc ce set là aussi est vraiment très joli. Avec les feuillages, c'est vraiment très beau. Donc voici. Alors je vais vous donner les mesures et je les remettrai de toute façon après dans le lien avec la vidéo. Je voulais le refaire. Hop. Alors donc pour cette base là, une petite carte. J'espère qu'on verra bien. C'est vrai qu'avec les petits carrés. Dites-moi si vous voyez bien ou pas. Je vais essayer de pas trop bouger, mais de toute façon je vous ferai les photos. Alors donc pour cette petite carte, on aura besoin d'une base de 21 par 14,8 cm. Donc un papier A4, voilà, donc plié en deux. Un second papier uni de 19,5 par 14,3 cm. Plus un second papier donc dans la même couleur de 7,5 par 8,3, donc pour le centre, où vous mettrez votre petit mot. Et enfin donc un papier design, un papier imprimé, qui lui fait 18 par 13,8 cm. Donc hop, je vais vous mettre à peu près là ici. Voilà, donc là ici, vous avez donc là sur le premier papier 21 par 14,8 cm. Vous allez vous placer donc à 4 cm du haut et 3 cm du bord. Vous faites une découpe tout du long jusqu'à 17 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc à 4 cm du haut et 3 cm du bord. Donc de 4 cm jusqu'à 17 cm. Ensuite, vous faites un quart de tour. Vous tournez donc pour faire les pliages. Donc là, vous mettez pardon, à 4 cm du bord et 3 cm du haut. Donc pour faire à l'intérieur donc les plis. Donc à 4 cm. Un second pli à 6,5 cm, toujours à l'intérieur.
Ensuite, un troisième pli là en haut uniquement et en bas uniquement à 10,5. Ensuite, un second pli, un troisième pli à l'intérieur, donc là à 14,5 uniquement à l'intérieur. Ensuite, le second pli à l'extérieur, donc en haut et en bas, à 15,75. Attention, donc là c'est précis. Ça permettra donc que ce soit bien plat, bien plié. Donc si jamais vous l'envoyez, donc de rien Fabienne. Mais oui, donc là c'est pas pratique, mais au moins comme ça vous avez déjà les mesures un petit peu. Et je vous les mettrai dans l'après-midi. Je vais faire les petites photos et je vous les remettrai dans l'après-midi. Oui, le petit. Alors la grande version, donc elle passe aussi dans une enveloppe, mais du coup, vous voyez les grandes enveloppes format A5. Donc là, il y a pas de souci. Et donc là, le dernier pli ici, quatrième pli à l'intérieur à 17 centimètres. Et donc, on va passer au second papier uni. Donc là, on va faire que des découpes. Donc là, vous allez vous positionner. Donc là, on a notre papier qui fait 19,5 par 14,3. Donc là, on va se positionner à 3,5 du haut et à 2,5 du bord. Et on va faire une découpe tout du long jusqu'à 16 centimètres. Et on fait la même chose en bas. Enfin, vous retournez, donc vous faites la même chose donc à 2,5 cm du bord, à 3,5 cm du haut. Donc une découpe tout en bas jusqu'à 16 centimètres. Un petit quart de tour. Où là, vous mettez donc à 3,5 cm du haut et 2,5 cm du bord. J'ai toujours un trou si je fais bien ou pas. 3,5 de haut et oui, 2,5 du bord. Oui, c'est ça, 3,5 du haut. Non, à 2,5 du haut et à 3,5 du bord. Voilà, donc je vais y arriver. C'est la géographie, donc là on voit si on se débrouille bien dans l'espace ou pas. Et donc là, on va faire notre découpe à l'intérieur. Donc là, pour faire notre premier côté de rectangle. Donc de 2,5 jusqu'à 2,5 en bas. Donc on est à 2,5 jusqu'à 17 cm. Une seconde découpe à 10 cm, mais donc là bien attention en haut et en bas uniquement. Second pli en haut et en bas à 14,75. Pareil aussi, en haut et en bas. Et notre dernier pli, donc à l'intérieur pour finir notre carré. Et le troisième, donc là on est sur le papier design. Où on a donc nos 18 cm par 13,8 cm. Pareil, on se met donc à 2 cm du bord et 3 cm du haut pour faire donc là notre découpe jusqu'au bout jusqu'à 15 cm. 3 cm du haut et 2 cm du bord, donc on fait de 3 cm à 15 cm. Et on retourne donc de l'autre côté, on fait la même chose. Et on tourne d'un quart de tour. Et là, on se met à 3 cm du haut et à 2 cm du bord. Donc pour faire de 2 cm jusqu'à 11,8. Une seconde découpe à 9,5 en haut et en bas uniquement. Et donc à 13,75 cm également une découpe en haut et en bas. Et notre dernière découpe à l'intérieur pour faire notre rectangle. Voilà, je vous expliquerai mieux, donc je vous ferai des petites annotations à côté aussi. Ce sera plus simple pour les mesures. Voici, hop, voici, hop, la version mini et avec les grandes versions. Comme ça, c'est vrai que donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une photo, donc là, vous savez, donc sur mon blog, donc oui, vous aurez tout. Il faut juste que je prenne le temps de le finir. Mais sinon, sur Facebook, vous avez le replay. Et voilà, vu que là, donc, elle était un petit peu plus difficile et pour pas cafouiller donc, au niveau des mesures, je vous mettrai donc les plans. Mais après, donc, sur le blog de toutes les créations donc, que j'ai fait depuis le début de l'année, je vous mettrai donc, voilà, toutes les mesures. Donc, vous pourrez refaire tranquillement à la maison. Et avec le replay aussi, donc si besoin. Et sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi si vous avez un petit doute.
Donc c'est toujours bien aussi de faire appel à un ami ou une amie. Voilà, mais de rien Fabienne. Donc voilà, je disais donc que sur les grandes versions, vous pouvez mettre donc une photo, sinon un grand mot aussi si vous êtes écrivaine. Et donc voilà, vous pouvez mettre une photo 10 par 12. Donc comme ça, c'est quand même pas mal aussi. Si vous avez une grande photo, vous ne souhaitez pas la découper. Donc ça peut être pas mal aussi. Et vous verrez donc demain, je vous propose une troisième version. Alors, allez, je vous la montre tout de suite. Les montres tout de suite, j'étais partie. Donc là, c'est vrai que ces cartes-là, j'étais vraiment fanat. Et vous verrez, donc là, on est le 28, ben demain. Donc, Stampin' Up nous a encore gâtés et nous a fait donc là des exclusivités en ligne. Et avec là, on a pu déjà faire une précommande, nous, en tant que démonstratrice. Mais vous voyez, donc là, on a des papiers vraiment magnifiques avec un set de tampons. Je vous le montrerai juste après. Et donc là, ici, voilà, quelle chance de t'avoir dans ma vie. Et merci. Vous voyez, donc là, ici, vraiment, donc on est dans les notes florales et gaies. Donc voilà, le printemps et l'été qui arrive ensuite. Et voilà, ici, donc je t'adore avec les petites feuilles ici, vraiment très belles. Hop, et donc, bravo, tu es super. Pareil, j'adore aussi les mini-feuilles là, en tampon. Et j'ai mis le petit koala, donc il est vraiment magnifique ici. Hop. Vous voyez, donc là, je vous en parlerai un petit peu après des exclusivités en ligne. Mais sinon, je vais vous montrer, voilà, le set de tampons. Je vous en parle un petit peu déjà. C'est fleurs irrésistibles. Et donc là, les fleurs sont vraiment magnifiques. Et là, donc dans les papiers, on en a aussi qu'on peut directement découper avec les poinçons. Hop, j'en ai fait un petit peu d'avance. Vous voyez, vous voyez. Mais voilà, donc vous avez donc là pas mal de poinçons. Donc je pense que je vais vous faire de belles créations donc, dans les jours à venir. Et avec voilà les papiers. Voilà ici les petites fleurs que j'ai déjà découpées. Et je vais vous montrer. Voilà. Les, les tampons. Hop, je vais vous montrer de l'extérieur aussi. Voilà, ici on a vraiment de belles finitions sur les fleurs. Les feuilles, j'ai pas encore fait, mais voilà les sentiments qui sont vraiment très beaux. Amicalement, je t'adore, merci. Bravo, tu es super. Donc je vous en parlerai un petit peu plus déjà demain avec la publication de l'exclusivité en ligne. Mais sinon, donc profitez encore aussi aujourd'hui. Je vais revenir avec vous. On en a fini pour la création. Voilà. Je vais revenir avec vous. Donc, on est le 28 février. C'est la dernière journée pour profiter donc de la Celebration. Donc surtout, voilà, donc vous pouvez avoir des produits gratuits dès 60 ou 120 € d'achat hors frais de port. Donc surtout, n'hésitez pas donc à profiter encore aujourd'hui si vous voulez vous faire plaisir. C'est vrai qu'il y a toujours, donc en plus je vous ai parlé des exclusivités, mais donc celles-ci seront valables dès demain et donc là pour un petit temps. Mais voilà, si vous voulez profiter encore de Celebration, profitez, c'est aujourd'hui. Soit donc sur ma boutique en ligne. Vous avez donc mon lien sur Facebook et également donc Instagram. Si vous avez du mal avec Internet un petit peu ou pour passer des commandes, vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi donc un petit mail. On regardera ensemble donc, voilà, pour passer la commande ou si je peux la passer pour vous. Donc voilà, c'est l'occasion aussi donc de se faire plaisir en plus donc avoir des petits cadeaux. Et utiliser aussi donc mon code hôtesse, donc là qui était présent donc lors de la création pour voilà, que je vous fasse un petit cadeau aussi donc le mois prochain pour vous remercier d'avoir fait appel à moi pour passer votre commande. Et bien donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci encore donc d'avoir été avec moi pour ce live. Donc on reprend, ça y est, donc les vacances sont finies, on reprend le planning. Donc on se revoit exceptionnellement la semaine prochaine, donc pour vous parler un petit peu plus d'exclusivité en ligne. Je vous présenterai aussi en publication mon programme pour mars et vous verrez donc là une petite surprise pour celles donc, qui sont pas loin de Saint-Omer ou donc là qui veulent faire le trajet. Je serai présente au Salon du Scrap et des Loisirs Créatifs donc à Saint-Martin-les-Tatinguèmes le dernier samedi donc, de mars. Donc si jamais vous êtes dans les parages, ce sera l'occasion de se voir aussi en présentiel et peut-être donc là si ça vous chante, si ça vous dit aussi, de faire un atelier directement avec moi.
Une très belle journée, donc un peu plus ensoleillée qu'ici en tout cas à Blandec. J'espère que vous avez meilleur temps. Et une belle semaine à vous et on se dit donc à la semaine prochaine. À très bientôt chez l'atelier Scrapanda. Au revoir.